La semaine dernière, je t'ai présenté un exercice demi-glace qui va te permettre de travailler le contrôle de l'écart avec tes jeunes défenseurs. Aujourd'hui, on pousse la tactique un peu plus loin avec une variation pleine glace. L'exercice se nomme le Sudbury 1 contre 1. C'est un exercice qui permet de travailler deux situations de gap control avec tes défenseurs, en plus de l'aspect de conditionnement. Alors, suis-moi au tableau et je te l'explique. Pour le Sudbury 1 contre 1, la mise en place va comme suit. On a les gardiens devant les filets, on a des attaquants dans les coins de patinoire, on a des défenseurs au niveau de la ligne bleue et tous les autres défenseurs sont au centre de la patinoire en attendant leur tour. Et les attaquants ont les rondelles en coin de patinoire. C'est de la même chose des deux côtés. On va également avoir deux cônes en entrée de zone, un cône de chaque côté. Donc, au signal de l'entraîneur, chacun des deux attaquants va avoir une rondelle. Ils vont effectuer une passe au défenseur qui est au niveau de la ligne bleue. Le défenseur va entrer quelque peu en zone offensive et va diriger un tir au filet. Une fois que le tir est effectué, le défenseur va immédiatement effectuer un pivot avant-arrière et va patiner du reculon et faire face à l'attaquant qui va avoir explosé dès le moment que le défenseur va avoir effectué un tir avec une nouvelle rondelle et patiner dans sa direction. Donc, le défenseur recule, tandis que l'attaquant patine vers lui avec la rondelle. Le but, c'est que le défenseur conserve un écart qui est relativement rapproché, c'est-à-dire 2 bâtons à 2 bâtons et demi au niveau de la ligne bleue, 2 bâtons au niveau de la ligne rouge et 1 bâton et demi à 1 bâton lorsqu'on arrive à notre propre ligne bleue. Lorsqu'on arrive à notre propre ligne bleue, l'attaquant qui est ici va aller contourner le cône et va se diriger dans l'autre direction. Dès le moment que l'attaquant fait une transition pour aller contourner le cône, le défenseur ici va effectuer un pivot arrière-avant et va venir rapidement fermer son gap avec l'attaquant qui s'en vient en sens inverse. Donc, puisque c'est la même chose des deux côtés, le défenseur va venir jouer un 1 contre 1 avec l'attaquant qui est parti de ce côté ici. Donc, l'attaquant se dirige en zone neutre. Une fois qu'il arrive à la ligne bleue, il va aller contourner le cône qui est en entrée de zone et c'était la même chose de ce côté ici. Une fois que ça c'est fait, le défenseur réalise que l'attaquant change de direction. Le défenseur effectue un pivot arrière-avant et vient fermer le gap avec l'attaquant qui s'en vient en sens opposé. Et rappelez-vous qu'au niveau de la ligne rouge, c'est une distance d'environ 2 bâtons. Et plus qu'on recule, plus qu'on réduit l'écart pour arriver ici au niveau de la ligne bleue à 1 bâton à 1 bâton et demi. La différence avec l'exercice qu'on a vu précédent pour le Gap Control Half-Ice, c'est que le jeu se déroule dans le corridor central. Donc, c'est impératif pour le défenseur de mettre son bâton dans la direction pour éviter que l'attaquant puisse profiter pleinement de la glace qui est ouverte dans cette direction et forcer l'attaquant à se diriger le long de la rampe et ainsi venir tuer le jeu. Donc, l'attaquant attaque le défenseur réduit son gap, force l'attaquant à venir le battre de vitesse pour accéder au filet le long de la rampe et c'est une bataille à 1 contre 1 qui s'ensuit. Une fois que c'est terminé, le défenseur s'en vient dans le groupe au centre de la patinoire. Un nouveau défenseur prend sa place et l'attaquant va se placer en coin de patinoire. Pour d'autres exercices du genre, je t'invite à regarder la vidéo suivante. On se revoit dans la prochaine vidéo pour le dernier exercice de la série Gap Control. Sur ce, je te dis bon coaching.